crosse d'abbé dans une main, règle bénédictine dans l'autre, voici Saint Bernard entrant dans l'abbaye de Villers-la-Ville en Belgique, comme chez lui. L'abbé Bernard de Clairvaux fut en effet le fondateur de ce bâtiment du XIIe siècle, classé patrimoine exceptionnel de Wallonie. Cette 41e édition de la fête de Saint-Bernard, crise sanitaire oblige, célèbre son retour au cœur des ruines de l'ancien monastère de l'ordre des Cisterciens, dont il fut un fervent promoteur. Une messe à ciel ouvert, c'est inhabituel, célébrée, et c'est aussi rare, et aussi Saint-Bernard, par l'évêque de la région, ici, furtivement, entouré de plusieurs prêtres du diocèse. Il n'en fallait pas plus aux fidèles réunis ce jour pour se sentir unis sous le même toit. L'Église, c'est notre famille. C'est un peu comme quand on a des réunions de famille, quand les grands-parents sont là, il y a quelque chose toujours d'un peu spécial. Quand notre évêque est là, c'est le chef de l'Église, de notre petite Église au niveau de la région. Quelque part, moi je trouve ça beau aussi de voir les touristes qui sont là, qui se promènent autour pendant l'Eucharistie, pendant la célébration, et se dire, peut-être qu'ils vont être touchés, peut-être qu'un homme, une femme, un enfant va être touché. Les gens sont très attachés à cette abbaye, en tout cas les gens des villages ici. Et donc il y a cette mémoire de l'abbaye qui est quand même assez présente, d'ailleurs au niveau du patrimoine aussi. Les églises ont gardé des éléments de cette abbaye quand elle a été fermée sous la Révolution. Et voilà, traditionnellement, il y a toujours cette célébration qui est un peu un mélange de religiosité populaire. En même temps, il y a des gens d'un peu partout. Religiosité populaire, l'expression n'est pas usurpée. La fête de Saint-Bernard doit aussi son succès à ce qu'elle sait mélanger à la cérémonie religieuse une part de folklore propre à ce pays. Ainsi, ces hommes au premier rang, qui portaient la statue de l'abbé, sont bien la preuve que l'habit ne fait pas le moine. Tous sont les membres d'une confrérie de brasseurs de bière, née il y a presque 40 ans, tout comme l'étaient les moines de Saint-Bernard. Ces laïcs, attachés à la spiritualité de l'abbaye, offrent à chaque manifestation le vin de l'amitié. Et comme de vrais moines, ils ont bel et bien endossé le rôle de solidarité, autrefois dévolu aux frères cisterciens. Nous avons le même système, le même esprit que les moines. Nous avons notre association Main Tendue qui œuvre dans le cadre des soins palliatifs à domicile. Et donc nous achetons des pompes à morphine, des aspirateurs médicaux, des matelas alternatifs, etc., mis à disposition gratuitement à tous nos médecins et nos infirmières de l'entité, et ce, 24 heures sur 24. Lumière lumineuse blonde. Sur les bières est inscrite la devise de l'abbaye, Post Tenebra, Spero Lucem. Après les ténèbres, j'espère la lumière. Des paroles reprises par Monseigneur Hutsin, quand les épreuves entament notre espérance. Portées par une chorale qui n'a pas manqué de toucher certains paroissiens. Déjà les chants, mais aussi l'homélie, les mots de l'évêque étaient vraiment très touchants par rapport aussi à nos expériences personnelles. Ce souffle d'espoir, les ténèbres, la lumière qui suit. La proximité de Dieu aussi qui nous permet de traverser ces moments et d'aller vers des moments plus joyeux. Des moments plus joyeux, un vœu qui planait sur les festivités qui n'ont pas rassemblé autant que ses organisateurs l'espéraient. Un désamour envers l'Église justifié, selon Monseigneur Hutsin, par la crise qu'elle traverse depuis plusieurs années. Ici, c'est vrai qu'on est au cœur de cette crise d'identité aussi. En plus, on est quand même aussi dans une histoire de l'Église qui a vécu des situations qui sont quand même pas très reluisantes, qui interrogent, qui créent aussi une distance. Je l'entends bien. Même les gens qui n'ont pas d'agressivité notoire
on vive un contentieux quand même de perte de crédibilité, de questions de confiance à l'Église, voilà. Et donc c'est avec ça qu'il faut rebâtir. Rebâtir au milieu des plus beaux vestiges de la région, c'est le défi que les faux, comme les vrais moines de l'abbaye de Villers-la-Ville, se sont engagés à relever d'ici la prochaine fête patronale de Saint-Bernard. C'est moi. Ça va, on peut y aller ?